Bonjour, Père Bernardo Acuña et Alejandra Acuña. Vous êtes venus, vous avez fait beaucoup de chemin pour venir en Belgique pour donner une prédication sur le thème de l'Eucharistie. Et comment avez-vous vécu ce moment? En réalité, nous sommes très contents de pouvoir participer à tout ce que nous avons vécu de notre vie spirituelle et la vie dans la divine volonté et sa spiritualité, et tout qui nous a toujours animés toute notre vie. Et cette fois, rencontrer toutes les personnes, les groupes de langue française, et qui nous aident à nous sentir plus universels, et puis que nous savoir que nous sommes plusieurs personnes à vivre dans, assez de personnes vivre dans la divine volonté. Nous avons vu avec beaucoup de joie que Dieu a fait son œuvre dans différentes parties de son monde, du monde, en Belgique, en France, dans les zones où on parle français et dans beaucoup de groupes de la divine volonté. Et maintenant, il est en train de nous unir à tous et cela forme la grande famille de la divine volonté pour que l'on puisse se voir comme des frères et sœurs de la divine volonté, que nous vivons de la même vie. Le thème de l'Eucharistie, c'est vous qui l'avez choisi. En réalité, le Père Gabriel Marie nous l'a proposé. Et de toute façon, nous sommes très heureux de traiter ce sujet parce que c'est le mystère que nous expérimentons le plus dans notre quotidien. Et parler de ce grand sacrement, c'est notre vie quotidienne, nous aide réellement à comprendre et à vivre dans la divine volonté. Qu'est-ce qui habite dans votre cœur, dans cet héritage que votre Père vous a laissé? Surtout l'amour aux écrits qui nous ont illuminés et nous ont fait approfondir notre foi à tout ce qu'on a déjà en tant que catholique. Cela nous a aidé à le vivre encore plus profondément et cela nous enchante de le lire et même quand Dieu le veut, de le partager avec d'autres pour que d'autres puissent grandir davantage dans la foi. En réalité, moi aussi, je dirais aussi, pas seulement mon papa, mais ma maman aussi, parce qu'en réalité, ce sont les deux qui nous ont élevés dans cette optique de spiritualité tellement profonde et tellement belle, et qui nous aident vraiment à grandir continuellement dans notre foi. Et réellement, pour moi, ça a été une source de vie sereine, de joie, parce que cela me fait sentir la présence de Dieu vivant à travers sa volonté dans mon cœur et dans ma vie. Comment votre Père a-t-il découvert les écrits de Luisa? La même chose, tout a été providentiel. En premier, il aimait l'italien, la langue italienne, et au travers d'un prêtre italien qui lui a fait connaître ses écrits en italien. Il a aussi beaucoup lu de livres théologiques, de catéchisme, sur l'histoire de l'Église, sur les papes. Et il cherchait cette vie d'union avec Dieu, toujours avec ma maman. Et quand ces écrits lui ont été transmis, mon papa a dit que c'était une fulguration de lumière et qu'il est resté amoureux. Et les deux, comme ma maman disait, d'une manière personnelle mais familiale et à la fois très simple.
comme lui, il a eu cette compréhension avec la préparation qu'il avait. D'abord, eux, ils le vivaient et après, ils nous le donnaient de manière très naturelle et très sensible, comme pour les enfants. Et c'est ce qui nous a fait vivre par la grâce de Dieu. Par exemple, je me rappelle, avant de dormir, ma maman passait entre nous, alors qu'on était déjà couchés dans le lit, et elle priait avec nous, et elle nous faisait faire notre prière dans la divine volonté. Et tout cela nous est resté, et cela a été tous les jours. Alors, tous ces écrits de Luisa Picaretta que vos parents ont lus et ont vu, qu'est-ce que ces écrits ont fait dans votre âme? Qu'est-ce qu'ils ont forgé dans votre âme? Je ne sais combien réellement tout ce que cela a fait, mais Dieu le sait. Mais je sais que cela m'a beaucoup aidé et surtout aussi pour découvrir ma vocation et la vivre en tant que prêtre. Et c'est là où Dieu m'a appelé. Et je dois aussi dire que ça a été une idée qui m'est venue lorsque je parlais avec mon papa, la possibilité de pouvoir servir Dieu dans l'église, mais dans n'importe quel endroit du monde. C'était pas obligé à Mexico. Et cela m'a beaucoup libéré de certains conditionnements. Et réellement, je suis heureux en servant le Seigneur là où le Seigneur m'appelle. Ça peut être, et là, c'est près de Rome où je sers le Seigneur. Dans mon cas, cela m'a servi toute ma vie. Cela a été une partie de lumière. Nous n'avons pas eu de doute. Cela est venu confirmer notre foi. Par exemple, à l'adolescence, il y a des personnes qui ont des doutes ou qui partent dans d'autres chemins. Mais dans notre cas où on a connu l'amour de Dieu et expérimenté dans la divine volonté, eh bien, ça a été comme une source de beaucoup de sûreté. Et cela nous a aidés aussi. Toute la vie, chaque jour, à vivre une union avec Dieu. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Et que Dieu vous bénisse à tous.